Revan est l'un des personnages les plus appréciés de l'univers étendu. Introduit pour la première fois dans Knights of the Old Republic, le jeu a marqué non seulement les fans de Star Wars, mais aussi l'histoire du RPG. Son scénario, excellemment écrit, a permis de découvrir l'univers Star Wars d'un œil nouveau. Avec un personnage aussi charismatique que lui, Revan est tout simplement devenu un pilier de l'univers Star Wars. La légende de Revan débute aux alentours de l'an 3994 avant la bataille de Yavin, sur une planète de la bordure extérieure. Une certaine Kreia fit la connaissance d'un jeune garçon. Certains racontent que c'est ce jeune homme qui vint à elle pour découvrir la force. Kreia prit le jeune homme comme apprenti et très rapidement, le potentiel de Revan fut révélé. Un véritable champion de la force fit son apparition dans la galaxie. Les Jedi du Temple ne savaient pas comment juger ce jeune apprenti qui battait tous les records de leur ordre. Beaucoup l'admiraient et Revan obtint une certaine popularité au sein de l'ordre. Cependant, le regard des autres n'intéressait pas Revan, qui se focalisait sur l'apprentissage profond de la force, tentant d'en comprendre toutes les facettes. La soif de connaissance de Revan le força à quitter son maître Kreia. Il n'hésita pas à en apprendre plus auprès d'autres maîtres comme maître Dorak, Arenkae ou bien Zar Lestin. Il multiplia les voyages entre Coruscant et Dantooine, où était située la célèbre enclave, pour rendre visite au maître. Malgré le caractère solitaire de Revan, ce dernier se fit un ami loyal qui le suivit dans toutes ses aventures. C'était un certain Alec Skinkar-Jessimus, plus communément appelé Malak. Un véritable lien d'amitié se créa entre ces deux Jedi qui ne se quittèrent plus. Alors que Revan terminait sa formation, une menace allait s'abattre sur la galaxie. En effet, Mandalore l'Ultime, ayant levé ses armées de guerriers mandaloriens, il lança une grande offensive sur les mondes sans défense de la bordure extérieure. Une à une, les planètes tombèrent sans que l'ordre Jedi ne décide à intervenir. Une crise interne débuta alors au sein même de l'ordre, avec d'un côté ceux ne voulant pas prendre part au conflit suite aux trop nombreuses pertes qu'ils avaient subies lors de la guerre contre Exar Kun, et de l'autre ceux réunis derrière Revan, qui voulaient prendre les armes et combattre les Mandaloriens le plus vite possible. Revan se positionna comme un véritable leader. De nombreux Padawans et chevaliers Jedi rallièrent sa cause en désobéissant aux ordres du Conseil. Revan ne désobéit pas à l'ordre Jedi sans raison. En effet, ce dernier eut des visions lui montrant de façon très nette un conflit à grande échelle s'abattant sur la galaxie. Les Mandaloriens étaient donc une vraie menace. Revan et ses camarades dissidents se lancèrent dans une campagne de sensibilisation pour prouver aux maîtres du Conseil la dangerosité des armées mandaloriennes. Il organisa plusieurs missions, notamment sur Surja, Onderon ou Xun. Certains Padawans se firent capturer par les Mandaloriens, ce qui irrita fortement le Conseil. Mais pour Revan, l'implication des Jedi dans la guerre était une nécessité absolue. Il fallut attendre la bataille de Katar pour que tout bascule. Effectivement, les Mandaloriens avaient organisé un raid dans le but de tester leur force. Le plus grand stratège mandalorien Cassius Fett réalisa un véritable massacre et la population de Katar fut décimée. Revan, toujours à la recherche d'arguments pour faire rentrer en guerre l'ordre Jedi, il n'hésita pas à utiliser ce massacre pour prouver au Conseil que la menace mandalorienne n'était pas à prendre à la légère. Il se rendit sur Katar et récupéra un masque qui traînait dans le charnier. Devant tous ses camarades, Revan porta alors le masque à son visage et fit le serment de vaincre les Mandaloriens, et que plus jamais de tels massacres ne seront commis. Le mouvement dissident de Revan fut nommé rapidement par la presse galactique comme le mouvement revanchiste. Revan était devenu un messie et un symbole de liberté pour de nombreux républicains. Beaucoup pensaient que lui seul était capable de mettre en déroute les Mandaloriens et offrir la victoire à la République. Aidant les forces républicaines, les revanchistes prirent rapidement le contrôle des armées, enchaînant victoire sur victoire. De nombreux mondes furent délivrés, comme Taris ou Xun. Malgré les pertes qu'ils avaient subies, Revan était considéré comme un héros. La dernière bataille des guerres mandaloriennes se déroula sur Malachor V. Revan affronta personnellement Mandalore l'Ultime, et la bataille prit fin lorsque Revan ordonna à son général, la Jedi Mitra Surik, de déclencher l'arme secrète de Revan, le générateur de masse antigravitique, qui détruisit la totalité de la flotte mandalorienne. C'est d'ailleurs sur Malachor V que Revan découvrait l'académie de Traius, une antique académie Sith. À l'intérieur, un holocron lui indiqua qu'un empire Sith déchu d'un certain seigneur noir nommé Naga Sado était encore en vie. Ainsi, la menace mandalorienne était écartée. Revan avait accompli sa mission, une légende venait de naître. Mais pour Revan, tout n'était pas encore fini. Cet empire Sith oublié allait devenir son obsession, et c'est à ce moment-là que sa chute vers le côté obscur allait commencer. Voulant en savoir plus sur cet empire Sith inconnu, Revan, accompagné de son fidèle camarade Malak, s'enfoncèrent dans les régions inconnues de la galaxie. Les deux Jedi tombèrent sur une planète ravagée du nom de Nathema.
toute la force vivante de cette planète avait disparu. Les deux Jedi ne ressentirent que le vide dans la force. Revan et Malak comprirent rapidement que celui qui avait fait cela n'était d'autre que l'empereur de cet empire Sith déchu. Ils le pistèrent jusqu'à une autre planète, Dromunkas, une planète où un nouvel empire Sith était en plein essor, caché aux yeux de tous. Une menace que tout le monde ignorait, y compris la République, affaiblie par la guerre. Pour comprendre l'origine de cet empire Sith, il faut revenir de nombreuses années auparavant, à l'apogée des seigneurs noirs des Sith. Voulant prendre le contrôle de la galaxie, les Sith, dirigés par Naga Sadow, lancèrent un assaut contre les mondes de la République. Malheureusement, il fut rapidement mis en déroute par l'impératrice Theta, dirigeante du système de Koros, dans le noyau profond. Suite à leur défaite, les Sith furent contraints de s'exiler pour mieux se reformer. La République n'entendit alors plus jamais parler des Sith. Caché dans les régions inconnues, un certain Vitiat devint leur nouvel empereur. Pendant des années, les Sith se remirent de leur défaite en cachette sans que personne ne soupçonne leur présence. Jusqu'à ce que Revan et Malak les découvrent. Les deux Jedi firent alors face à Vitiat voulant l'arrêter. Cependant, ils sous-estimaient de loin les pouvoirs démesurés de l'empereur. En effet, ce dernier assouvit les deux Jedi grâce à la force. Les esprits de Revan et Malak étaient alors totalement corrompus par l'empereur, et ce dernier leur confiait une mission. Préparer une invasion à grande échelle. Leur objectif, affaiblir la République grâce à une arme antique appelée la Forge Stellaire. La Forge Stellaire était une arme capable de se nourrir de l'énergie d'un soleil pour créer toutes sortes de vaisseaux. Une véritable usine conçue par les Rakata des années auparavant. Revan et Malak repartirent dans l'espace connu, mais ces derniers étaient devenus Dark Revan et Dark Malak. Cependant, l'empereur avait commis une erreur. En effet, les pouvoirs de Revan étaient tellement puissants qu'il réussit à se libérer de l'emprise mentale de l'empereur. Ainsi, Revan et Malak se mirent à la recherche de la Forge Stellaire, non pas au nom de l'Empire Sith, mais au nom de leur propre personne. Pour trouver la Forge Stellaire, Revan et Malak devaient mettre la main sur une carte décomposée en plusieurs parties. Ainsi, c'est sur Tatooine, Kashyyyk, Manaan, Dantooine et Korriban que se trouvaient les fragments de cartes. Durant leurs aventures, ils en profitèrent pour en apprendre plus sur le côté obscur de la Force. Dark Revan et Dark Malak étaient devenus de véritables seigneurs du mal, bien décidés à œuvrer pour leur propre intérêt et non celui de l'empereur. Certains diront que Revan s'abandonna au côté obscur pour détruire et reconstruire la République afin de la rendre plus forte face à l'empereur Sith. Quand ils mirent la main sur la Forge Stellaire, les deux Sith l'utilisèrent pour mettre à leur disposition une flotte de vaisseaux gigantesques. Quand ils revinrent dans les mondes connus à la tête de leur armada, certains Jedi n'hésitèrent pas à rejoindre directement le rang des deux Sith. Revan et Malak formèrent ainsi une nouvelle génération de Sith sur la planète Korriban, dans d'anciens édifices Sith. Une fois avoir constitué une armée assez imposante, Revan et Malak lancèrent leur premier assaut contre la République sur la planète Foerost. Cette bataille marqua le début de ce qu'on appela la guerre civile des Jedi. Les mondes de la République tombèrent les uns après les autres. L'empire de Revan s'étendait dans la galaxie sans que rien ne l'arrête. Les Jedi, en sous-effectif, ne pouvaient pas réellement contrer les Sith. Cependant, un plan fut élaboré pour mettre hors d'état de nuire Revan. Le Haut Conseil prit la décision d'organiser une mission d'infiltration pour éliminer Revan. Ainsi, durant une bataille, un groupe constitué de la Jedi Bastila Shan et d'autres Jedi se faufilèrent dans le vaisseau où se trouvait Revan. Mais par tout hasard, c'est durant cette mission d'infiltration que Malak, le fidèle allié de Revan, le trahit en ouvrant le feu sur le vaisseau de Revan. Malak voulait prendre le contrôle et l'élimination de son maître était un passage obligé. Les Jedi récupérèrent le corps inconscient de Revan. Le Conseil des Jedi prit alors la décision controversée d'altérer la mémoire de Revan pour qu'il conduise les Jedi à la Forge Stellaire. Lorsque Revan se réveilla, il fut surpris de se trouver dans un vaisseau en orbite de Taris en plein crash. Prenant une capsule de sauvetage, Revan se retrouva sur la planète ville Taris, en plein territoire ennemi, en compagnie d'un certain Cartonazis. Sur Taris, Revan et Cart se mirent à la recherche de Bastila. Une fois la Jedi libérée et quelques altercations avec les gangs rivaux de la planète, Revan et son groupe, constitués maintenant de Cart, Bastila, un druide appelé T3M4, d'un Wookiee appelé Zalbar et de ses camarades Twi'lek Mission Vao, ainsi que du Mandalorien Kanderu Sordo, furent la planète à bord de l'Ebon Hawk. C'est sur Dantooine que le groupe s'arrêta dans le conclave Jedi. Revan réapprit donc l'art des Jedi et durant son entraînement, il découvrit un fragment de carte menant à la Forge Stellaire, le même fragment qu'il avait découvert quelques années auparavant lorsqu'il était Dark Revan. Revan refit alors le même parcours qu'il avait fait lorsqu'il était un Sith. Avec ses nouveaux compagnons, il parcourra la galaxie à la recherche des fragments de cartes. L'effectif de son groupe augmenta lorsqu'il trouva HK-47 et Jolly Bindo. Une fois l'emplacement de la Forge Stellaire révélé,
La République lança l'offensive sur Rakata Prime, la planète où la forge stellaire se trouvait en orbite. La bataille fut dantesque, les forces de Malak et celles de la République s'affrontèrent dans une bataille spatiale sans précédent. C'est alors que le duel final entre anciens maîtres et apprentis eut lieu. Revan et Malak se firent face dans un combat au sabre laser des plus violents. Mais Dark Malak ne faisait pas le poids face à Revan, qui sut utiliser tous ses pouvoirs pour l'éliminer. Dark Malak étant éliminé et la forge stellaire détruite, la guerre civile des Jedi était terminée. Revan redevint la légende qu'il était auparavant, rayant son passage du côté obscur. Quelque temps après cette victoire, Revan épousa Bastila Shan. En effet, au cours de ses aventures, une relation s'était créée entre eux. Le Conseil des Jedi vit d'un mauvais œil leur union. Certains membres de l'ordre proposèrent de bannir Revan, mais une solution fut finalement trouvée. Revan pouvait toujours faire partie de l'ordre, mais ne devait plus communiquer son point de vue aux autres Jedi, comme il avait pu le faire lors des guerres mandaloriennes. Revan, au fil du temps, se remit de tout ce qu'il avait subi, et notamment de son lavage de cerveau. Certains passages lui revinrent, mais son basculement vers le côté obscur de la force, ça, il ne s'en rappelait plus. Comme un vide dans son esprit qu'il ne savait pas combler. Sa rencontre avec Vitiat s'était comme éclipsée de son esprit. Revan mit alors tout en œuvre pour savoir réellement ce qui lui était arrivé. Il partit voir son ancien camarade mandalorien Kanderu Sordo pour savoir quelles étaient les vraies raisons du déclenchement des guerres mandaloriennes. Revan pensait que s'il arrivait à élucider ce mystère, cela pourrait peut-être être la première étape dans sa quête pour retrouver sa mémoire. Pendant que Kanderu s'occupait de récolter des preuves, Revan, lui, enquêta sur la disparition de Mitra Surik, une de ses générales qu'il avait soutenue durant les guerres mandaloriennes. Mitra avait soudainement quitté l'ordre Jedi dans des circonstances inconnues. Kanderu revint vers Revan avec un certain nombre d'informations. Les Mandaloriens étaient à la recherche du masque de Mandalore l'Ultime, et un rassemblement des clans mandaloriens était en cours sur la planète Rekiad. Revan fut alors victime de visions le montrant lui, en compagnie de Malak, à la recherche d'une porte dans des montagnes. Ce flash du passé poussa Revan et Kanderu à se rendre sur Rekiad, pour en savoir plus. Il laissa alors sa femme Bastila, alors enceinte, sur Coruscant. Arrivés sur Rekiad, Revan et Kanderu prirent contact avec les clans mandaloriens. Revan leur expliqua ses visions. Ils partirent donc tous en direction des lances jumelles, les montagnes que Revan avait vues dans ses flashs du passé. Au sommet des lances jumelles, une crypte leur fit face. Dans cette crypte se trouvait le fameux masque de Mandalore l'Ultime, ainsi qu'un holocron. Revan fut alors victime d'une nouvelle vision du passé. Cette vision lui fit revivre son duel face à Mandalore l'Ultime. Il se rappela que le Mandalorien n'était pas le commanditaire de l'assaut contre la République, mais qu'il avait été poussé par un Sith extrêmement puissant. Quittant la crypte avec de nouveaux indices sur son passé, Revan se rendit sur la planète Nathema, pendant que Kanderu resta sur Rekiad et devint le nouveau Mandalore. Nathema était la planète sur laquelle il était tombé lors de son exploration des régions inconnues avec Malak. La force était toujours absente de la planète. Revan et T3-M4 à bord de l'Ebon Hawk furent alors attaqués par deux Sith, le Seigneur Scourge et Dark Nyriss. L'Ebon Hawk se cracha. Revan fut emprisonné et emmené dans l'Empire Sith de Vitiat, le Sith qui avait tenté de le soumettre mentalement des années plus tôt. Les deux Sith ne s'occupèrent cependant pas de T3-M4 qui resta sur Nathema. Revan se retrouva donc capturé sur Dromundkas. Pendant près de 3 ans, il fut torturé et affaibli. Le Seigneur Scourge créa cependant un lien d'amitié avec son captif. En effet, le Sith respectait Revan, qui avait su revenir du côté lumineux après être tombé du côté obscur. De son côté, T3-M4 répara les bonnes Hawks et partit prévenir Mitra Surik, alors en plein affrontement face au triumvirat Sith. Une fois cette crise terminée, Mitra s'occupa du cas de Revan. Rapidement, elle réussit à trouver la position de Revan sur Dromundkas. Arrivé dans le bastion Sith, Mitra, alors caché sous les apparences d'une Sith, fit la connaissance du Seigneur Scourge. Malgré que Scourge appartienne à l'Empire Sith, ce dernier accepta d'aider Mitra à délivrer Revan. Le Sith avait été convaincu par Revan sur le fait que l'empereur était devenu totalement fou et risquait d'anéantir totalement la force. Mitra rendit son masque à Revan et soudainement, ce dernier se rappela de tout son passé. Revan, Scourge et Mitra décidèrent ensuite d'éliminer l'empereur Vitiat une bonne fois pour toutes. Le groupe se dirigea donc vers la salle du trône. Revan affronta l'empereur dans un duel d'une extrême violence, chacun usant des pouvoirs de la force pour affaiblir l'autre. Revan n'hésita pas à employer le côté obscur comme le côté lumineux. L'empereur voulant mettre un terme au duel, il généra une tempête de force sur Revan. Revan ne pouvant contenir autant de puissance, son masque fondit sur son visage. Revan était alors totalement brûlé. Alors que l'empereur allait en finir avec Revan, l'astromécano T3-M4 intervint et surprit l'empereur grâce à son lance-flamme. L'empereur détruit le droïde et partit éliminer Revan. Au même instant, Mitra et Scourge firent face à l'empereur.
Scourge eut alors une vision. La vision lui montrant sa mort ainsi que celle de Revan et Mythra. Scourge comprit qu'il était du mauvais côté et alors qu'il était en plein duel, il trahit Mythra en la tuant froidement. L'empereur comprit qu'il avait gagné et propulsa Revan avec la force. Revan perdit alors connaissance. Pendant 300 ans, Revan fut prisonnier de l'empereur. La survie de Revan dépendait seulement de la liaison mentale que l'empereur avait établie avec lui. Ainsi, Vityat avait asservi Revan. Mais Revan n'était toujours pas hors d'état. Il puisait dans les ressources qui lui restaient pour lui aussi asservir mentalement l'empereur et troubler son esprit. Pendant ces 300 ans de captivité, l'empereur révéla l'Empire Sith à toute la galaxie. Ainsi, cette armée Sith cachée depuis des centaines d'années dans les régions inconnues débarqua de nulle part et attaqua la République. La Grande Guerre Galactique venait alors de débuter. Revan, malgré son emprisonnement, influença l'esprit de l'empereur pour tenter de créer une paix provisoire entre les deux camps. Le traité de Coruscant fut alors signé et une paix fragile s'installa. La galaxie rentra alors dans une sorte de guerre froide. Alors que la galaxie était en plein tourment, le Conseil Jedi fut informé grâce à l'esprit de Mithra Surik que Revan était en vie. Une opération de sauvetage fut alors mise en place et un groupe de Jedi parvint à libérer Revan de son lien mental avec l'empereur. Souhaitant aider la République, après tant d'années passées emprisonné, Revan utilisa une antique usine de droïdes appelée la Fonderie. Il mit alors à disposition de la République une véritable armée de droïdes pour lutter contre les Sith. L'empereur sentit malheureusement que Revan était de retour et organisa une mission dans le but de l'éliminer. Le groupe d'intervention Sith se rendit alors à la Fonderie et Revan fut alors vaincu et disparut dans un vortex lumineux. L'empereur venait de mettre un terme à l'existence de Revan, celui qui avait connu les deux extrêmes de la force. Après la mort de Revan, un groupe d'adorateurs fit son apparition dans la galaxie. Ce dernier était appelé les Revanites. Dans le secret le plus total, les Revanites s'infiltrèrent dans les rangs des deux camps. L'Empire Sith et la République étaient au final totalement corrompus par cet ordre qui organisait leurs affaires un peu partout. Mais l'ordre de Revan avait en fait un objectif majeur à accomplir, utiliser des débris de la forge stellaire dans le but de créer ce qu'ils appelèrent l'armée infinie. Mais leur objectif s'effondra lorsque les agents Teron Chan et Nana Beniko éliminèrent les dirigeants de l'ordre de Revan. Et c'est à la surprise générale que Revan refit alors son apparition à la tête d'une flotte de vaisseaux, portant toujours son célèbre masque. Tout ce plan venait en fait de Revan qui contrôlait les Revanites depuis le début. Il avait créé une armée de fanatiques dont le seul but était de servir ses intérêts. Revan n'était plus la personne qu'il était. Pour lui, son objectif était de sauver la galaxie en éliminant aussi bien l'Empire Sith que la République. Cependant, malgré son retour tonitruant, Revan avait perdu son armée infinie et ses plans étaient donc compromis. Pour consolider ses forces armées, il n'hésita pas à utiliser les services de différents mercenaires et d'organisations criminelles. Mais le plan de Revan échoua rapidement. Un à un, ses généraux mouraient et le conflit continua jusqu'à la bataille de Rishi, où Revan perdit l'aide de Shae Vizsla. Revan et ses troupes se réfugièrent dans leur dernier bastion sur Yavin 4. Empire et République décidèrent contre toute attente d'allier leurs forces pour éliminer Revan. Après un duel épique face aux héros des deux camps, Revan fut vaincu sur la terrasse oubliée. Cependant, celui qui venait d'être éliminé n'était en fait qu'un esprit maléfique de Revan. Un fantôme obscur avait pris le contrôle et s'avérait être dirigé par l'empereur. L'empereur s'est servi de l'esprit défunt de Revan pour prolonger le conflit et reprendre des forces. Le vrai Revan, lui, avait été tué quelques années plus tôt à la Fonderie. Puis, l'esprit lumineux de Revan apparut pour mettre un point final à cette histoire. L'esprit de Revan se lia avec son corps et Revan put disparaître une bonne fois pour toutes dans une certaine paix et sérénité. Il ne resta après cela que son masque et son sabre laser, dernière relique de cette légende vivante. Quand on analyse l'histoire complexe de Revan, on est en droit de se demander la place que la Force lui a accordée. Ce personnage charismatique et légendaire peut être vu comme l'élu, ou bien le Sithari, l'équivalent de l'élu pour l'ordre Sith. En effet, en tant que Jedi, Revan était un érudit, un excellent duelliste et possédait une parfaite maîtrise de la Force. Kreia elle-même disait voir en lui le cœur de la Force, et pourtant, après sa chute vers le côté obscur, il dirigea d'une main de fer les Sith vers la victoire et posa les bases de la règle des deux instaurée par Dark Bane, le fondateur de l'ordre Sith moderne plus de 2000 ans plus tard. Cependant, son destin et sa mort ne nous donneront jamais la réponse et je pense que c'est à vous de faire votre propre avis sur cette question. N'oubliez pas les paroles de Yoda, mal interprétées la prophétie aurait pu être. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode, je tiens à vous remercier pour les 10 000 abonnés. C'est un chiffre énorme qui me motive réellement. Et comme je suis un vidéaste un peu cliché, pour fêter ça, j'organise une petite FAQ. Alors posez-moi des questions n'importe où, que ce soit dans les commentaires sur Facebook ou sur Twitter, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Encore une fois, merci à tous, et que la force soit avec vous.